Depuis l'ouverture des bureaux à 6 h, heure locale, Max Kemkoye fait sa tournée. Au lycée de Walia, il compte les votants. Ça, c'est la liste des votants. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 votants. 6 votants pour ce bureau de vote. Lui boycotte le référendum et se félicite de ce qu'il observe. Vous le constatez par vous-même et avec moi. Et vous avez derrière moi là un désert. C'est un désert électoral. Jamais dans l'histoire politique et électorale du Tchad, on a vu un tel désastre électoral. Raison pour laquelle nous avons appelé le référendum de la honte. Les populations tchadiennes ont gagné en maturité. Ils ont gagné en conscience. Parce que cette élection, pour eux, n'a pas d'enjeu. 8 millions de Tchadiens étaient appelés aux urnes pour ou contre la nouvelle constitution censée ouvrir la voie à des élections et un retour des civils au pouvoir. Un projet initié par le général Mahamat Idriss Déby au pouvoir depuis 2 ans et demi. Pour lui, pas de doute, le oui est favori. En tant que président et garant de la transition, je veillerai personnellement à ce que le choix souverain du peuple tchadien soit respecté. Mahamat Idriss Déby a mené campagne à grand renfort de moyens et s'est même assuré le ralliement de son plus farouche opposant, Succès Masra, qui appelle désormais lui aussi à voter oui. Nous avons lutté pour obtenir le droit de faire voter la Constitution par un référendum. Aujourd'hui, nous avons eu droit à ce référendum. Je crois que chaque Tchadien a le devoir, en tout cas d'accomplir ce devoir citoyen, et ensuite nous regarderons les conditions des élections pour la suite. La suite, justement, c'est ce qui inquiète une partie importante de l'opposition et de la société civile qui ont appelé au boycott. Pour eux, ce référendum prépare l'élection de l'actuel président de transition dans le but de perpétuer une dynastie, inaugurée par son défunt père, resté 30 ans au pouvoir. À la nuit tombée, le dépouillement des bulletins a démarré. Les résultats officiels provisoires doivent être annoncés le 24 décembre et la Cour suprême devra les valider le 28.